la valeur absolue. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressemblances, de similitudes. Alors, je vous laisse 30 secondes pour s'y mettre si vous n'êtes pas prêt. Votre cahier d'exercice, où vous écrivez, vous pouvez même tracer une ligne pour dire si vous révisez, on se retrouve. Donc, fonction, valeur absolue. Monsieur. Dans le cahier d'exercice, encore une fois, hein, c'est pas les notes, si on aura le temps à la fin, mais sinon, quand vous serez là au prochain cours, on pourrait compléter les notes de cours vers la fin du cours. Je verrai, on sera rendu. D'accord? Donc, prenez votre cahier de 200 pages, hein, vous faites les devoirs, hein, ceux qui n'ont pas. Ça va, est-ce que... Monsieur, j'ai une question. Oui, oui. C'est quand on va faire la réciproque d'une fonction? Parce que c'était... Bonne question. Normalement, je l'ai fait avant, mais cette fois-ci, puisque enfin, avec la pandémie, les cours hybrides, etc., je vais laisser ça à la fin, quand on aura fini les 3 fonctions. On va faire la réciproque et les opérations sur les fonctions. Additionner, soustraire, multiplier, diviser et composer. Enfin, là, pour répondre à ta question, oui, on va le faire, mais quand j'aurai fini toutes les fonctions, hein, avec Julien, donc il va vous faire la réciproque de chacune. Vous allez prendre fonction par fonction, on va faire la réciproque. Là, je ne le fais pas tout de suite, mais on va le faire après. D'accord? Mais ceux qui savent comment ça marche, c'est très bien. Alors, pour fonction valeur absolue, je l'ai déjà dit, je le répète, parce que ça va, moi, ma façon de présenter le cours, ça va toujours être la même chose. N'écrivez pas ce que je vais faire maintenant. Il y aura toujours 4 choses. Aujourd'hui, on commencera par la représentation graphique. Donc, j'aimerais que, d'ici, encore une fois, comme je dis souvent, représentation graphique, j'aimerais que, dans une petite demi-heure ou 15 minutes, n'écrivez pas ça. Je vous donne ceci. Moins 3/4, valeur absolue de 2x moins 5 plus 1. Et je vous dis, faites-moi l'esquisse de graphique en 30 secondes, 15 secondes. J'aimerais que tous vous serez capables de le faire. Donc, le cours aujourd'hui, c'est ça l'objectif du cours. Donc, il y a toujours 4 paramètres. Le A, le B, enfin, le H et le K. On va voir, d'accord? Et donc, le cours d'aujourd'hui, c'est ça. J'aimerais vraiment que ce soit bien compris. Deuxième chose, comme on a fait au dernier cours, quelqu'un se rappelle, d'après vous, qu'est-ce qu'on fera après? Une fois, je vais voir si vous avez l'idée générale. D'après vous, comme avec la racine carrée, qu'est-ce qu'on a fait après? Quelqu'un peut me répondre? Il ouvre son micro. Trouver la règle? Oui, merci. Et c'est en plein ça, oui. Le graphique, vous allez voir, ça ressemble à une chose qui est comme ça. C'est un V, c'est vraiment très simple. On peut même le faire précisément. Racine carrée, on faisait toujours l'esquisse. Lui, parce que c'est des demi-droites, on peut même le faire quelque chose de précis. Deuxième point qui est très important, c'est trouver la règle. Ça va vous aider à trouver le problème écrit. Cette fois-ci, je vous aurai votre V là, la valeur absolue. On vous donne un sommet, un point. Il faut que vous trouviez la règle. Troisième point, on va faire les équations, résoudre des équations. Ça, vous ne l'avez jamais vu avant, mais vous allez voir, c'est relativement simple. Les équations et les inéquations. Et les inéquations. Je pourrais même les regrouper les deux. D'accord? Et bien sûr, à travers tout ça, une fois qu'on a fait trouver la règle et les équations, on serait en mesure de faire les problèmes écrits. Dernière chose, c'est les problèmes. Dans le document bleu, à la fin, il y a plein de problèmes écrits. Les problèmes de modélisation. Quand on va faire la troisième fonction, avec Julien, il va refaire la même chose. Ensuite, il va rester à la fin la réciproque. D'accord? Mais enfin, comme toujours, j'aimerais vous présenter où on s'en va. Donc, c'est vraiment le plan de ce qu'on va faire. D'accord? Alors, allons-y. Donc, je vais commencer par aujourd'hui, encore une fois. Donc, c'est le premier point. Je vais l'écrire ici. Même si c'est l'exercice, dans les notes, il y aura juste le résumé de résumé. Hein, on vous le fera après. Donc, valeur absolue, on s'intéresse au graphique. Excusez-moi. Le graphique, encore une fois, la règle générale, f de x, c'est égal à a, valeur absolue de b, x, moins h plus k. Comme la racine carrée, il y a a priori 4 paramètres. Il y a lui, il y a le b, il y a le h, il y a le k. Mais pour arriver à ça, comme en secondaire 4, je ne vais pas le faire d'un seul coup, bien qu'on aurait pu faire pour gagner du temps, mais je pense qu'on a le temps. Donc, je vais aller tranquillement, je vais aller étape par étape, d'accord? Mais avant, donc juste, si vous voulez, juste bon, attendez. La définition, je sais que vous l'avez déjà vue
pour tout le monde. Juste, je vais faire introduction ici. Avant de voir le graphique, j'ai besoin de donner la définition, certaines propriétés des valeurs absolues, avant qu'on fasse le graphique de la valeur absolue. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi est égale valeur absolue de 2? Et je vous rappelle le symbole, je me permets tout de suite de le faire parce que je sais que vous l'avez déjà vu. C'est les deux barres, hein, c'est important. Hein, les deux barres, ce n'est pas des intervalles, ce n'est pas des crochets, ce n'est pas des parenthèses, c'est vraiment des lignes comme ça. D'accord? Ça s'appelle à quoi est égale la valeur absolue de 2? Quelqu'un peut me dire? 2. Valeur absolue de 3. 3. Exact. La valeur, vous allez voir, il y aura des problèmes écrits où je m'intéresse à si quelqu'un qui, je lui dis où tu habites, je vais savoir si c'est proche ou loin. Quelqu'un va me dire j'habite à 5 km ou à 3 km de l'école. Qu'il soit côté nord, est, Laval, boulevard Gouin ou Henri Bourassa, métro, enfin, je m'en fous moi de quel côté. Je vais juste donner une idée de la distance, c'est ça. Est-ce que c'est proche, c'est loin, ça me donne une idée. Que ce soit le nord, sud, enfin. Donc, il y aura certains problèmes où je n'ai pas besoin de signes. C'est comme, donc on a mathématiciens, ils ont donc introduit cette notion-là, ce concept-là de valeur absolue. Valeur absolue, c'est comme ça permet de ne pas tenir compte du signe, enfin, du nombre, etc., de la fonction générale. Donc, c'est ce que vous avez. C'est une distance finalement. D'accord? Monsieur, pouvez-vous faire un petit rappel vite sur c'est quoi la valeur absolue? Puis je suis plus sûr de savoir c'est quoi. La définition, ok. Tu as dit ce qu'on peut voir la définition, c'est ça? Ouais. D'accord, oui, je vais le faire après, oui, je m'en vais. C'est que si je vous dis valeur absolue de, encore une fois, valeur absolue de moins 5, ce serait 5. Hein? Valeur absolue de 4, ce serait 4. C'est-à-dire que vous rendez ça positif. Alors, regardez, là j'arrive à la définition, je vais commencer par des exemples numériques, mais la définition mathématique, il y en a plusieurs. Mais elle est dangereuse, il faut bien la comprendre. La valeur absolue d'un nombre x. Est-ce que quelqu'un peut me donner si vous n'avez pas vu vos notes, je sais que c'est écrit dans le document bleu, mais est-ce que si j'ai écrit valeur absolue de x, est-ce que ça c'est vrai ça? Quelqu'un peut me dire, est-ce que ça c'est vrai? Non. Non, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut compléter? La valeur absolue de x est égale à x si, quelqu'un peut compléter si quoi? Ben, si c'est positif. X est positif. X est positif, très bien. Si x est positif, je peux enlever les deux barres. C'est ça ce que ça veut dire. Si x est positif, bon, ils sont de trop. Mais c'est ça la définition algébrique mathématique, c'est aussi moins x si x est négatif. Ici que je vais mettre le plus grand que 0, non, ça ne dérange pas. Mais là, il faut faire attention, le signe moins ici, ça ne veut pas dire négatif. Ça veut dire que vous prenez l'opposé. D'accord? C'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'exemple que j'ai fait, c'est-à-dire la définition, par exemple, valeur absolue de moins 5, c'est moins 5 d'après la définition. C'est ça qui va vous donner 5. C'est ça ce que ça veut dire, cette définition qui est là. Ça vous donne le contraire. C'est comme les élèves, j'ai entendu dire positif, je ne sais pas si ça existe, mais ça positive le nombre, ça le rend positif. Parce que moins 5, elle est négative. Donc on fait moins, c'est ça ce que ça veut dire le moins ici. Quand le nombre est négatif, ben, vous ajoutez le signe moins pour le rendre positif. Donc la définition mathématique algébrique, il y en a plusieurs, mais tout à l'heure vous m'aviez demandé la définition, ce serait celle-là. D'accord? Donc ça c'est la définition mathématique de la valeur absolue. D'accord? Mais concrètement, pratico-pratique, retenez que la valeur absolue de n'importe quel nombre, c'est toujours positif. C'est ça ce qu'il faut retenir. Quand on aura comme la racine carrée, à certains moments, dans 2 cours, vous aurez à résoudre des équations. On va vous dire, quelle est la racine carrée de x est égale à moins 5, par exemple. Là, tout de suite, vous dites, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Parce que la racine carrée d'un nombre n'est jamais négative. C'est toujours positif. Elle peut être 0, quand x est égal à 0, mais jamais négative. Donc ça, on aura besoin de ça dans 2 cours. On va faire la résolution d'équations. D'accord? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour... et on va mieux comprendre aussi qu'on fera le graphique. Est-ce que ça va, ça? La définition. Oui. Ok, on continue. Monsieur, est-ce qu'on Une minute, voir monsieur. le tableau? Pardon? Est-ce que... Vous pouvez monter un peu? Je peux être... Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Si je vais vite comme ça, n'hésitez pas à m'interrompre. Oui, si j'arrive à le... Oui. Monsieur, j'ai une question. Oui.
Est-ce que ça doit être un nombre entier ou non? Non, pas nécessaire. Tu as bien fait de me le dire. Moi, intuitivement, comme les élèves, je prends des nombres entiers, mais ça peut être positif, enfin des fractions, des racines carrées. Oui, je vais faire d'autres Mais exemples. c'est quoi le truc qui rend un chiffre en nombre entier? Ah, tu as bien Est-ce que fait je de me me le dire mélange? aussi. Merci, merci, d'accord. Merci, d'accord. Tu as bien fait de me le dire. J'aurais pu écrire à ne pas confondre. Vous voyez, j'aime bien vos questions. À ne pas confondre ce qu'on appelle la partie entière. À ne pas confondre avec, ou bien je vais dire comme ça, à ne pas confondre valeur absolue, par exemple, de 2,1 et partie entière de 2,1. Ça, c'est valeur absolue. Et ça, c'est partie entière. La fonction en escalier. La valeur absolue de 2,1, c'est égal à 2,1. Ou même la partie, oui, la partie, ça c'est valeur absolue. La partie entière de 2,1, c'est le plus grand entier inférieur ou égal. C'est l'entier qui est à sa gauche. C'est-à-dire, ça devient un entier. Lui, c'est égal à 2. La partie entière de 2,99, c'est égal à 2 encore une fois. Ça, c'est la partie entière. C'est la fonction en escalier. Tu as bien fait de me le dire parce que la notation en mathématiques est très importante. Donc, valeur absolue, c'est vraiment les deux barres. Hein. Vous devez vraiment mettre deux barres. Hein. Ce n'est pas crochet, ce n'est pas parenthèse, ce n'est pas accolade. Tu as bien fait, je te remercie pour ta question. Donc, à ne pas confondre les deux. Nous, ça, c'était la matière de secondaire 4. Nous, on ne va pas l'avoir la partie entière. J'ai une Mais on question. peut, oui, mais La, on peut avoir racine carrée de moins 2, par exemple, c'est égal à racine carrée de 2, pour répondre à la question de quelqu'un tout à l'heure. Donc, racine carrée de... L'idée, c'est juste, ça rend positif, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Valeur absolue de 2,58 ou moins 2,58, c'est égal à 2,58. Donc, ça, c'est la définition de valeur absolue, tout simplement. Oui. je voulais simplement demander la valeur absolue de 0, c'est 0, C'est mais 0. 0, c'est pas C'est vraiment 0. positif ni négatif, non? Le nombre 0, ça s'appelle, on dit, c'est un élément neutre. Il est considéré positif et négatif. Il appartient aux deux. Le 0, il est considéré, c'est un nombre positif et un nombre négatif, les deux. Donc, moins 0, c'est le seul nombre que moins 0 est égal à 0. Enfin, par exemple, moins x est égal à x. Si je te dis, trouve-moi un nombre tel que x est égal à moins x, tu vas me dire 0. C'est le 0 que je peux lui mettre à moins ou plus, ça ne dérange pas, c'est la même chose. Ok, Ça va? Monsieur, Ok. Oui. ça veut dire que si la valeur absolue, elle est négative, on multiplie par moins 1. Si elle est positive, on multiplie par 1. Je n'ai pas compris quand tu dis la valeur absolue d'un à l'intérieur, à l'extérieur, parce que la réponse n'est jamais négative. Non, à l'intérieur, oui. Tout à l'heure, on fera des graphiques que vous allez voir. Tout à l'heure, justement, je vais aller vers ça. On va faire le graphique, je vais faire une table de valeurs. Et vous allez voir qu'est-ce que ça donne. D'accord? Si tu peux... c'est-à-dire... tout à l'heure, je vais le faire. Je pense que ça va... Je peux répondre à ta question tout à l'heure en faisant une table de valeurs. D'accord? Mais la valeur absolue, la réponse, ici, ça, c'est jamais négatif. Ça devrait toujours être positif. Vous ne pouvez jamais trouver un nombre quand vous faites sa valeur absolue, ça vous donne un nombre négatif. Donc ça, c'est impossible dans les réels, en tout cas. Donc ça, c'est impossible. Je continue, avant de faire les graphiques, j'ai besoin d'autre chose, comme j'ai fait avec la racine carrée, c'est des propriétés. Tout ça, c'est écrit dans les notes. Hein. Là, juste, je les commente et tout simplement. Je vous dis, vrai ou faux, est-ce que valeur absolue, si vous prenez deux nombres, x fois y ou bien a fois b, est-ce que ça c'est égal à valeur absolue de x multiplié par valeur absolue de y? Ça c'est une multiplication. Si vous voulez mettre moins, vous pouvez. Peu importe les nombres, que ce soit positif, négatif, est-ce que ça c'est toujours vrai, d'après vous? Le point, ça veut dire multiplication. Hein? Vous pouvez le mettre en évidence. Oui. Ou... Non, monsieur, c'est pas toujours vrai. Alors, ceux qui me disent que ce n'est pas vrai, ce qu'on appelle en mathématiques un contre-exemple. Donnez-moi un exemple qui montre que ce n'est pas toujours vrai. Mais si x égale moins 1 et y égale 1. OK. Alors, pour simplifier, je prends moins 2 et je prends moins 3. Parce que tu as pris négatif.
Non, Est-ce mais que- si j'ai dit que le y il est positif. Ah, ok, d'accord, je prends 3 par exemple. Ça va?